Bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc, Sid Trading avec vous. D'accord. Sid Trading va vous faire le petit point avec. Déjà, pour commencer, on va faire une analyse éclair sur un peu tout. Et on va commencer par le Bitcoin. Bitcoin, je vous avais dit ici, il y avait une distribution. Un retrace, une descente ici par rapport à la distribution. BC, ARST, UT, UTAD, plongeon. Retracement, on est venu rechecker le niveau ici, et là on a la continuité des baisses. Donc une vague A, une vague B et une vague C. J'ai le 1,618 qui est à 39 000 dollars. Pour votre information, le 1,618 de la continuité de tendance est à 39 346 dollars. Ce qui me donnerait ici la prise de liquidité de cette mèche numéro 3 que vous voyez, où j'ai les comptes 1, 2, 3. Et là, j'avais le STB, ce qui nous permettrait de faire le spring sur l'accumulation SCAR, ST, STB et spring. Donc, à garder en tête ce niveau-là qui peut sauter bien sûr. Ok, voilà pour votre information. Ensuite, on daily. Donc, on daily, en daily, en daily. D'accord, je vais vous faire le petit topo. En daily, j'oublie pas ici que j'ai ces 28 800 qui nous attend de pied ferme. C'était quoi le lot? Bon, bien sûr, ils seront défendus, forcément. Donc là, j'attendrai un petit plongeon ici. La ligne des 50, elle est là sur les 35 581. Ok. Donc après, on va voir ce que ça va. On peut avoir un retracement après derrière, un plongeon, un retracement. D'accord, du BTC, tranquillou. On parle de Dead Cross. Il y en a qui parlent de Dead Cross. Je vais vous la montrer, la Dead Cross Daily. Donc Dead Cross Daily veut dire que la MM50, la moyenne mobile 50, a croisé la MM200. La moyenne mobile 200. Donc là, vous avez une Dead Cross. D'accord. Mais n'oubliez pas que cet indicateur est toujours retardé, est toujours en retard. Ok, normalement, l'idéal, c'est d'être rentré ici sur le Golden Setup pour la chute du Bitcoin. Donc, regardez quand ici, hop, ça a bifurqué rouge. D'accord. Donc là, j'ai un signal de baisse. Et là, vous avez une dead cross. Ok. C'est pas une référence, mais là, vous avez une dead cross. Ce qui a permis ici de faire une chute, mais pas assez importante. Là, vous avez une dead cross, je vous la monte en daily. Là, vous en avez, mais regarde, c'est pas significatif. Il y en a qui parlent de dead cross. Ok, moi je me fie pas à ça. C'est juste que là, nous avons la moyenne mobile 50 qui est passée en dessous de la moyenne mobile 200 période en daily. Après, si on va la voir ici en H1, je vous la montre, c'est tout, parce qu'il y en a qui aiment bien les indicateurs. On va regarder en H4. Vous voyez que la dead cross H4 s'est effectuée ici. Donc là, si on était rentré ici, c'était le golden setup. Et là, on avait la bonne chute. Ok. Donc le daily, toujours pour moi en retard. Il vaut mieux la regarder, le croisement, il vaut mieux le regarder en H4 par exemple. Comme ici, vous l'avez eu en H4. Là, par contre, il a été puissant. Le croisement ici a été puissant et la même 50 en H4 est resté en dessous toujours de la MM200 en H4. Si on va en H1, je vous montre un petit comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je sais tout maîtriser. Donc là, vous avez ici une dead cross ici. Regardez ici, au niveau des 69 000 quand on avait fait la TH. Et là, la dead cross s'est effectuée ici. La M50 est passée en dessous en H1. Et si on regarde bien, elle est restée pratiquement en dessous de la même 50, voire collée à la même 200, la même 50 est restée collée et a suivi le prix. Et la chute a été continue. D'accord. Donc si la personne est rentrée ici en sell sur BTC, forcément, elle est gagnante sur le long terme. Ok. Voilà. En ce qui concerne un petit aparté sur les moyennes mobiles, si vous voulez les utiliser dans votre trading. Moi, je les utilise en plus juste pour regarder où se situe la même 200 et la même 50, juste comme ça en support. Mais c'est pas ce qui me, je fais pas mon analyse grâce à ça. Ok, juste vous la montrer, que vous puissiez voir. D'accord. Moi, je traite plutôt le prix, surtout le prix. Mais ça m'indique la moyenne mobile, n'oubliez pas, c'est la moyenne du prix. Donc, c'est référentiel. Donc là, on vient prendre ici la liquidité ici de ce niveau-là. Donc ici avec une belle mèche baissière ici. On peut aller en M30 ici. Checker, regarder. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour l'Ethereum, eh ben, vous avez pratiquement ici une petite chute, mais elle n'est pas très très forte. D'accord. On est passé de 3003 à 3100. On est en daily. Si je mets ici la moyenne mobile pour vous la montrer, on n'est pas sur une dead cross sur l'Ethereum. D'accord. Par contre, si on va ici regarder en H1, on va regarder en H1.
Regardez, la MM50 a fait ici le croisement ici. C'est pour ça que vous avez cette chute vertigineuse vers le bas qui a emmené ici. Et là, on a eu un croisement vers le haut. Ok? Voilà, c'est juste pour faire un petit atelier moyenne mobile pour vous montrer. MM30, MM200, MM50, c'est moi, j'utilise que celle-là en référence. Il y en a qui utilisent MM30, MM20. D'accord? Donc voilà, après j'ai ce graphique qui est très très important. D'accord? Très important sur le Bitcoin. Ce graphique-là qui nous donne ici, donc les zones ici où il y a eu des gaps. Donc c'est ici ce niveau-là qui est intéressant, ici où j'ai un trou de cotation entre 34 et 32. C'est pour ça que j'ai mis un œil. Et j'ai le niveau 26, 22, 26, 23 on va dire, et le niveau 19, 17. Donc je les garde en mémoire. Déjà, idéalement, ce serait plutôt d'aller chercher ici déjà ce niveau-là. D'accord, pour aller checker ici, et forcément, il y aura forcément une réaction derrière. Et quand j'ai tracé ma continuité de tendance, ça m'a donné pratiquement la zone ici du gap. Donc, je le garde en mémoire pour votre information. Et nous sommes ici en premium. Et si nous passons ici, nous repasserons en discount. Donc, nous ferons une incursion en discount comme on l'a fait ici, discount. Et on est reparti en premium. Voilà pour votre information. La ligne des 50 est à 36 320 sur le graphique contrat à terme Bitcoin. Ok. En ce qui concerne NIR, donc NIR, j'avais pris le beau setup ici, vous le voyez. Ici, j'ai eu cette chute, le retest ici, j'avais un equal high, je savais qu'il allait chercher l'equal high. Il avait pris la liquidité, faire la petite purge, le petit retest et le plongeon derrière. Magnifique, le trade, super somptueux. Ok, pour l'instant, je vais surveiller ce niveau-là. D'accord, voir je vais encaisser une partie de ma position sur ce niveau ici. D'accord, pour pouvoir consolider ma position en sell et prendre un peu de profit quand même. Ok, voilà pour votre information pour NIR USDT. Voilà pour la technique. Donc là, l'analyse technique, bien sûr, était puissante. Ok, on remarque bien ici. On avait ici, je vais vous faire en daily. Donc en daily, c'est pour ça que je vous dis le technique, c'est puissant. BCAR, STSO, distribution, UA, UT, UTAD. D'accord, j'ai eu la confirmation de l'UTAD, le belle bougie, regardez une belle bougie baissière. D'accord, ici on a un price delivery, un déséquilibre de marché, donc forcément il peut aller le chercher. Et je pense qu'on peut aller jusqu'à ici au niveau des 14 dollars sans aucun problème. Pour Rose, donc Rose, comme je vous l'avais dit, j'étais rentré un peu tôt ici, j'avais mis la purge là, à ce niveau-là, donc j'étais rentré un tout petit peu tôt, j'ai pris un petit drawdown de 3%. Et derrière, le trade était bien sûr magnifique. D'accord, regardez la purge, elle était là. Ok, trade magnifique, descente. Le petit sursaut ici, c'est tout à fait normal. On est venu chercher un niveau technique, petit sursaut. Et là, j'ai un equal low sur Rose. Donc forcément, cet equal low, il va sauter. Donc je vais attendre que cet equal low saute. Ok, ici. Et je vais peut-être encaisser une petite partie, gentiment. Et je vais laisser le reste, bien sûr, tourner. D'accord, pour Fantôme. Donc Fantôme, pareil. Je vous fais un petit topo rapide. Donc sur Fantôme, donc on avait ici une distribution. Donc là, BCAR, STSO, UT, UTAD. Ici, j'ai eu le plongeon ici qui est venu checker ça. Ici est venu checker zone ici. Retest de l'UTAD à le niveau là. Forcément, réaction derrière baissière avec une belle bougie baissière. Et on peut la regarder ici en H1. Vous voyez, hop, ce niveau-là. Donc, on est venu prendre l'argent ici avec une toute petite, ici, un petit retest avec cette petite mèche ici qui nous a confirmé cette petite descente. Donc, moi, personnellement, j'ai été agressif, j'ai tenté le sell. Il ne faut pas être comme ça, mais moi, j'avais le niveau technique, donc j'étais agressif, je l'ai tenté pour votre information. Mais normalement, il ne faut pas le faire. D'accord? Il vaut mieux attendre plusieurs confirmations. Mais personnellement, j'ai été un peu agressif et je l'ai tenté pour aller chercher juste cette zone-là, par exemple, ou un peu plus basse. Voilà pour Luna. Donc Luna, c'était parfait. Donc Luna, j'avais fait. Donc pour Luna, on avait fait ici la distrib, BCAR, STSO, UT, UTAD. La petite purge ici en haut. Validé. Donc prise de liquidité, accélération baissière. Remontée ici. Donc j'avais déjà pris ce petit sell ici. J'avais encaissé la totalité.
Ici, j'ai eu forcément une réaction haussière, un retracement après la prise de liquidité. Ensuite, on a eu ici cette descente. Donc, j'avais pris également, je ne vous l'ai pas partagé. Et là, j'avais tracé ma figure harmonique qui m'a donné un target ici pour le retracement et pour la continuité ici de baisse. D'accord? Donc voilà, j'ai pris un petit trade pas trop difficile sur Luna. En sell, bien sûr, je sais que vous préférez les buy, mais moi je trade tout buy et sell. D'accord? Donc voilà, le petit sell, le petit target, la zone clé magnifique. Voilà, on aura même avec le Fibonacci de continuité de tendance, je vous montre ici, Fibonacci de continuité de tendance, qui m'a permis aussi d'avoir la zone des 1.618. Regardez, ça m'a donné la zone des 1.618. J'ai eu ici un petit sursaut grâce au point stratégique de ma figure harmonique qui m'a donné le point exact. Je suis rentré agressif sur le sell et voilà, ça a payé. Et là, on est ici sur cette zone des 76 $. Magnifique. Voilà, le Shiba pareil, donc je reviens sur le Shiba rapidement, j'attends ici, comme je vous l'avais dit, la divergence daily, donc la divergence daily, c'est pour ça que je vous ai dit, il risque de faire un dernier plus bas pour faire valider la divergence daily RSI, parce que vous aimez bien aussi les indicateurs, ce qui a conforté ici ma analyse pour cette descente-là. Si on va en H4, donc on remarque bien qu'on est venu chercher ici le niveau spécial, mais n'oubliez pas que les plus hauts restent de plus en plus bas. D'accord? Donc on est venu faire ici un beau sursaut, une belle attention haussière. On est ici sur une accumulation. On a fait le STB. On a pris les liquidités du STB. Clac, une réaction haussière. J'attends un dernier plus bas pour valider le spring. Voilà. Et ensuite, je verrai un changement au niveau de l'accélération. Après, on peut bien sûr accumuler du Shiba en plus, parce que l'objectif est d'aller chercher bien sûr vers le haut. On a juste ce price delivery qui est ici, un petit déséquilibre de marché. Je pense qu'il peut aller chercher pour aller combler, pour aller vers le haut. Voilà, donc après vous êtes patient sur le Shiba, vous prenez votre temps. Et il ne faut pas être pressé en trading, la patience payera toujours. Voilà en ce qui concerne le petit topo rapide. Je vais vous montrer vite fait mes positions. Comme ça, vous allez voir que c'est pas du fake, les analyses, je les applique bien. Et regardez bien, voilà, ici, je vous montre. Position BTC, prix en sell, d'accord, à 43 313. J'ai 366 $ de gain. Fantôme, je l'ai pris agressif, regardez, à 3,27. Et là, je suis à 950 de gain. NIR, avec la super analyse, à 20,22, je l'ai pris 2630 de gain. Luna, agressif sur la position avec ma figure harmonique. Je l'ai pris à 87 et là, il me donne pour l'instant 757. J'ai pas mis des grosses sommes si vous remarquez bien. Par contre, je suis parti en levier 20. Et Rose, où j'ai pris une belle position aussi, où pour l'instant, je suis en gain de 3300 $ USDT. Ok? Donc, ça fait un gain total sur la plus-value ici, sur le PNL de 8000 USDT. Et à la base, j'avais 4000 USDT, mon solde de portefeuille, vous le voyez. Et je suis parti de 1600 USDT. Je l'avais fait avec vous. Donc 2006 pour l'instant. Si j'encaisse là, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, eh ben, j'ai un gain. J'ai mon portefeuille qui va monter de 1006 à 12 000 USDT. Voilà pour votre information. Je vous partage ça. Habituellement, je ne partage pas, mais là, je vous le partage et je vous montre en toute transparence mes positions. Voilà, sur ce, bis à tous et je vous dis à bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous tous, bis à vous tous et ciao ciao, bye bye.